Vous le savez sans doute, la meilleure vente de Renault en France, c'est la Clio. Vous savez peut-être moins que la deuxième meilleure vente de Renault en France, c'est le Captur. Le petit SUV de Renault étant basé techniquement sur la plateforme de la Clio, et comme on a eu une nouvelle Clio au printemps, on a logiquement un nouveau Captur à l'automne. Alors ce nouveau Captur, deuxième du nom, il change beaucoup. D'abord en gabarit, il prend plus de 10 cm de long pour arriver maintenant à 4,23 m. Alors pour vous faire un parallèle, le premier Captur était plus ou moins l'équivalent du T-Cross en termes de gabarit, alors que le nouveau Captur est plus ou moins l'équivalent du T-Roc. Autre changement flagrant, le design, avec notamment le C qui est maintenant intégré au feu avant, comme la plupart des autres modèles Renault. C'est encore plus flagrant à l'arrière, qui change quand même radicalement par rapport à la première génération de Captur. Au niveau des motorisations, la gamme essence se composera de blocs 100, 130 et 155 chevaux, avec des boîtes EDC ou manuelles. La gamme diesel avec des moteurs de 95 et 115 chevaux. Et en 2020, mais on n'y est pas encore, arrivera une version hybride rechargeable qui sera la première version hybride rechargeable de Renault. Nous, on essaye un modèle cœur de gamme en essence 130 chevaux. C'est un bloc qu'on a déjà vu sous les capots de Dacia, de Nissan et de Mercedes pour ceux qui suivent. Il est ici en finition Intense, c'est la troisième finition sur 4 en partant du bas, donc presque haut de gamme. Et voyons voir ce que ça donne à l'intérieur. Tout change radicalement par rapport au premier Captur avec une planche de bord reprise de la Clio 5 et une nette augmentation de la qualité perçue, point faible du premier. En tout cas, il y a des plastiques moussés sur la partie supérieure de la planche de bord, contrairement au T-Roc ou au T-Cross. Le Captur 2 est ici particulièrement bien mis en valeur avec l'écran de 9,3 pouces en option sur cette finition. Il est de 7 pouces en série. On découvre également le combiné d'instruments entièrement numériques, optionnel également à ce niveau de finition, et personnalisable via les modes de conduite. On retrouve comme sur les Clio les commandes de climatisation automatique venues du Duster, mais l'effet reste flatteur. L'équipement de sécurité, comme sur la Clio, fait un bond en avant et on retrouve les dernières aides à la conduite, même si la surveillance des angles morts n'est pas en série à ce niveau de gamme. Les touches de orange égayent l'intérieur et le rendent chaleureux, mais sont encore en option avec un pack réservé à la finition Intense. À l'arrière, le Captur 2 a le bon goût de conserver la banquette coulissante et l'habitabilité progresse pour accueillir sans problème 2 adultes avec un très bon espace aux jambes, mais une garde-toit un peu limite pour les plus grands. Renault annonce plus de 500 décimètres cubes pour le coffre, un chiffre qui serait le meilleur de la catégorie mais nous paraît bien optimiste. Le plancher modulable en hauteur reste un atout, de même que la banquette coulissante. À bord de ce Captur deuxième génération, dans sa version 130 chevaux essence, donc avec un bloc qu'on connaît déjà sous d'autres Renault, Nissan, Dacia et Mercedes, et ce bloc il est très réussi par ailleurs, il n'y a pas de raison que ça change ici. Il y a du couple de 140 Nm sur cette version. Il est doux à l'utilisation, il est assez agréable dans l'ensemble, même si les montées dans les tours ne sont pas franchement utiles, mais le Captur est de toute façon pas bien lourd, un peu plus de 1200 kg selon Renault, et les performances sont largement suffisantes avec un peu plus de 10 secondes pour le 0 à 100 annoncé par Renault. Ça suffit largement, juste dommage que les rapports de boîte soient aussi longs. Dès le troisième rapport, ça commence à être un petit peu long, mais ça ne suffit pas à étouffer la bonne volonté de ce moteur. Pour la partie châssis, on reprend donc la base de la Clio 5 qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Cette Clio 5, elle avait beaucoup progressé en dynamisme, et c'est le cas aussi pour ce Captur. Le Captur premier du nom était très typé confort, quitte à être pâteau. Ce deuxième Captur qu'on essaye ici en route 18 pouces garde un très bon niveau de confort. C'est un confort quand même avec une caisse qui est mieux maintenue, on prend moins de mouvements de caisse sans que ce soit en roulis ou en tangage. Et on a un bien meilleur dynamisme, c'est beaucoup plus agréable dans l'ensemble, donc le compromis est bien meilleur, en progrès, et il nous tarde de voir ce que va donner à ce sujet le 2008 qu'on va essayer le mois prochain. À l'heure où nous vous parlons de ce Captur, nous n'avons ni les valeurs d'homologation des consommations et d'émissions de CO2, ni pu effectuer nos propres mesures. Du coup, nous ne pouvons rien affirmer pour les consommations pour l'instant, si ce n'est extrapoler en précisant que tous les autres modèles équipés de ce bloc 1,3 litre TCE sont bien placés dans leur catégorie selon nos mesures. Côté tarif, il nous manque là encore des éléments puisque les seuls prix donnés par Renault sont ceux des entrées de gamme, essence et diesel, respectivement fixés à 18 600 et 23 200 euros. Néanmoins, nos estimations donnent le prix de notre modèle d'essai entre 24 et 25 000 euros, avec une augmentation certes par rapport à la génération précédente, mais qui s'accompagne d'une nette hausse des prestations, tant en qualité de présentation qu'en équipement et en agrément de conduite. Un T-Cross nous paraît en tout cas en deçà sur bien des points. Ce Captur 2 suit donc logiquement le même chemin que la Clio, devenue l'une des références de sa catégorie à bien des égards, avec comme meilleur rival probable le 2008 deuxième du nom,
Réponse dans un mois.